Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice donc, comme le titre l'indique sur les développements limités, on va s'intéresser à la fonction donc x associe x4 sur 1 plus x6, il faut déterminer dérivée énième de f en 0. Alors comme le titre l'indique, on va faire des développements limités, c'est une petite aide, parce que sans ça on pourrait peut-être être tenté d'essayer de dériver ça avec les formules de Leibniz, des choses comme ça. Mais non, on va faire un développement limité en utilisant la formule de Maclaurin, c'est-à-dire le Taylor-Young appliqué en 0, qui dit la chose suivante. Si la fonction f, comme ici, f, c'est l'infini donc sur R, on peut donc ici, eh bien, pour tout x appartenant à R, donc on va le faire en 0, et donc pour tout x, on peut dire que f de x, ça va être égal à f de 0, plus donc x sur 1 factoriel f' de 0, etc. jusqu'à x puissance n, n factoriel fn de 0, plus un petit o de x puissance n. D'accord? Autrement dit, la somme pour k égale 0 à n, d donc f km en 0 sur k factoriel, ici x puissance k. D'accord? Et on n'oublie pas plus petit o de x puissance n, donc ça, c'est la formule du Taylor-Young, donc en 0. Et comme il y a unicité du développement limité, si on trouve le développement limité autrement, eh bien les coefficients des x puissance k, ce seront justement les dérivés km. Donc ça, c'est intéressant. Donc on va aller faire un développement donc limité de f à l'ordre ici n, et ça nous permettra, grâce à cette formule donc de Maclaurin, de trouver fn en 0. Alors comment on va faire? Ça va être assez rapide, vraiment. Donc on a du x4 sur ça, donc ça fait x4 fois 1 sur 1 plus x6, on va faire un développement limité de 1 sur 1 plus x6. J'applique donc le développement de 1 sur 1 moins x à ceci en prenant à la place de x moins x6. Donc 1 sur 1 plus x6, ça va être donc la somme pour k allant de 0 à ici, donc on va mettre n, d donc moins x donc 6 à la puissance k, d'accord, plus un petit o de x6 puissance n, donc petit o de x puissance 6n. Donc là, j'ai de la somme donc de k égale 0 à n des moins 1 puissance k x exposant 6k plus petit o de x puissance 6n. On multiplie ça par x4, donc ça veut dire que f de x, c'est donc la somme pour k égale 0 à n des moins 1 puissance k x puissance 6k plus 4, plus un petit o de x puissance 6n plus 4. Et donc, on s'aperçoit de quoi? Si vous regardez cette somme, il n'y a pas toutes les puissances de x. Pour k égale 0, on va commencer à 4. Ça commence par x4, d'accord? Le deuxième terme, pour k égale 1, ça fera donc moins x puissance, donc 6 plus 1, 10. Ensuite, le terme suivant, plus, donc ça sera k égale 2, x puissance 12 plus 4, 16. Donc x puissance 16. Et ainsi de suite. Vous voyez l'idée, et ce petit o ici qui traîne dans x puissance 6n plus 4. Donc là, en fait, vous voyez quoi? Eh bien, tout dépend de n par rapport à 4. Donc si, par rapport à 6, par exemple, pardon. Si on a du 4 modulo 6, c'est-à-dire 4, 10, 16, 22, 28, etc., on aura un coefficient qui sera soit 1, soit moins 1. Et pour toutes les autres puissances, ça sera 0. Donc, ça veut dire qu'on va faire ça par rapport donc à du modulo 6. Et mieux que modulo 6, on va faire modulo 12. Comme ça, on va pouvoir séparer les coefficients ici, les 1 et les moins 1. C'est-à-dire que x puissance 4, x puissance 16, si on rajoute 12, vous voyez à chaque fois x puissance 28, tout ça, ça va donner ici un coefficient 1. Et on sait, d'après la formule donc Taylor-Young, que ça, c'est du f puissance n, enfin f dérivé énième de f en 0 sur n factoriel. Il ne faut pas oublier le n factoriel. Donc si n est congru à 4 modulo 12, alors la dérivée énième de f en 0, elle vaut quoi? Elle vaut 1, mais attention, dessous, on a du donc sur n factoriel qui vaut 1, ça veut dire que la dérivée énième, elle vaut n factoriel. D'accord? Donc ici, on a donc résolu le cas pour tous les entiers. Congru à 4 modulo 12, donc ça vaudra, on l'a dit, n factoriel. Si n est égal à 10 modulo 12, vous voyez qu'ici on a un moins 1. Ça veut dire qu'on a fn en 0 sur n factoriel qui vaut moins 1. Donc la dérivée énième en 0 vaudra moins n factoriel. Et sinon,
Dans tous les autres cas, mais il n'y a plus la puissance de x, donc ça veut dire que la dérivée énième vaut 0. Sinon, fn donc de 0 est égal à 0. Et notre exercice est donc terminé. Voilà, à bientôt.